Bonjour Alexandra, merci pour cette interview donc pour l'association collective Prévention Burnout 74. Donc, tu es consultante en parentalité. Je vais te laisser te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours. Ok, alors merci à toi Delphine. Alors moi je m'appelle Alexandra Place, j'ai 44 ans, j'ai 4 enfants qui ont 10 ans, 8 ans et j'ai des jumeaux qui ont 6 ans. Donc je suis consultante en parentalité, on peut se dire coach parental. Je fais aussi de la formation. Voilà, mon entreprise s'appelle Parents Confiance parce que quand j'ai commencé le métier, je me suis vraiment aperçue que finalement, quand on devient parent, alors pas que quand j'ai commencé le métier, d'ailleurs quand j'ai été maman, j'étais un peu perdue. Je pense que c'est le cas de beaucoup de parents. On nous dit tout et son contraire. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Même les sages-femmes ne sont pas toujours d'accord. Et mon idée, c'était vraiment que les parents reprennent confiance en eux, prennent vraiment leur rêne de leur parentalité, en fait. Qu'ils n'allaient pas écouter ce que le voisin ou ce que la belle-mère allait dire. L'idée, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils pensent, eux, en leur profond intérieur et qu'ils avancent de cette manière. Et moi, mon rôle, c'est juste d'être à côté d'eux, de les accompagner. Je vais leur donner des outils, je vais leur donner des informations, évidemment. Avec l'avancée sur les neurosciences ces dernières années, on a appris beaucoup de choses aussi sur le développement du cerveau, que ce soit le développement du cerveau de l'enfant, le nôtre. Et voilà, moi, je suis à côté du parent pour les accompagner dans la parentalité qu'ils souhaitent avoir et pour se poser les bonnes questions, en fait. D'accord. Et donc, quel est ton public cible? Quel type d'intervention tu fais auprès de quel public? Alors, quel type d'intervention je fais? Donc, le public, c'est essentiellement des parents. Alors, ça peut être des parents, des beaux-parents, des grands-parents. Ça, c'est tout ce qui est accompagnement parental, donc c'est des parents. Après, je fais aussi de la formation auprès des professionnels de l'enfance, de la petite enfance, des enseignements. Et mon accompagnement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est vraiment sur la lignée de l'éducation positive et créative. Donc, on va éviter les violences éducatives ordinaires. On va aller vraiment voilà, vers une parentalité consciente. Après, quel type d'accompagnement je propose? Alors, soit je propose des entretiens individuels. Donc, ça, c'est le ou les parents qui viennent ensemble sur une problématique donnée. En fait, voilà, on va discuter de quelque chose et on va avancer sur plusieurs entretiens où on va discuter et sortir un petit peu de cette problématique. Ou je propose aussi des cycles d'ateliers. Alors, il y en a un que je chéris particulièrement qui s'appelle Vivre et grandir ensemble. Donc, c'est des cycles d'ateliers qui se font en groupe, qui sont évolutifs. Il y a 8 ateliers qui abordent tous les sujets plébiscités par les parents. Donc, on va parler des émotions, on va parler de la pose de limite, on va parler de nos émotions à nous. Bref, il y a 8 ateliers, il y a 24 heures de formation et on aborde vraiment beaucoup de choses. Ça permet vraiment de ressortir au bout de ces 24 heures euh, vraiment enthousiaste et plus confiant. Et le fait d'être en groupe aussi, ça permet d'avoir un réseau de parents, peut-être? Oui, complètement. Moi, j'adore le groupe. Alors, j'aime aussi l'individuel, évidemment, mais ce que je trouve dans le groupe, c'est que dès le premier atelier, déjà, les parents, il y a une espèce de pression qui tombe d'un coup parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas les seuls à avoir les mêmes problèmes. Et la parentalité, c'est très tabou. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire j'ai du mal avec mon enfant, on n'a pas le droit de dire je suis fatiguée, on n'a pas le droit de dire j'en peux plus. Euh, c'est hyper compliqué en fait. Aujourd'hui, on en demande beaucoup, beaucoup aux parents. Euh, voilà, il faut travailler, il faut avoir une maison bien rangée, il faut être une bonne épouse ou un bon époux, et il faut être aussi un bon papa ou une bonne maman, ne jamais dépasser, etc. C'est très normalisé, c'est vraiment très, très compliqué. Et ce que j'apprécie vraiment par-dessus tout dans le groupe, c'est que dès le premier atelier, on voit que tout ça, c'est très sociétal en fait. Et on voit que finalement, notre voisin, il a exactement les mêmes problèmes que nous. Et ça fait beaucoup de bien de se sentir moins seul. Ça fait tomber la culpabilité tout de suite. Et aussi, ce qui est super dans le groupe, c'est qu'on trouve un réseau de soutien. C'est-à-dire que les parents qu'on va trouver dans ce groupe, alors il faut savoir que tout ce que je propose, c'est toujours en confidentialité. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le groupe reste dans le groupe. Donc ça, c'est une règle très, très importante. Et les langues se délient, il y a beaucoup de choses qui se disent et le parent ressort vraiment beaucoup plus fort. C'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans le groupe, justement. Donc, ça, on arrive à notre sujet. Donc, du coup, ces parents, peut-être qu'ils arrivent en état de burn-out parental.
Est-ce que tu peux peut-être définir et dire ce que tu penses du burn-out parental? On en parle de plus en plus. Et Oui, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses, toi, qu'est-ce que tu peux constater dans ton activité? oui, complètement. Alors souvent, les parents, quand ils arrivent, alors soit certains viennent pour se rassurer un petit peu sur leur parentalité, on va dire, et puis d'autres, il y en a qui viennent vraiment pour chercher des solutions. Et ces gens, est-ce qu'ils sont vraiment… Alors j'en ai eu en burn-out, mais le plus, ça va vraiment être des parents qui sont en épuisement, qui sont peut-être pas encore complètement au burn-out, mais qui sont quand même très très fatigués, qui n'en peuvent plus, qui ont vraiment la tête dans le guidon et qui savent plus quel chemin prendre en fait. Ils sont voilà, ils ont plein de bonnes idées, mais ils n'arrivent pas à les mettre en place. Ils ont vraiment besoin qu'on les aide à relever un petit peu la tête du guidon pour voir quel chemin prendre. Après le burn-out, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un épuisement émotionnel. Et c'est aussi cet épuisement nous amène à avoir une distinction émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va vraiment se mettre en mode robot. Voilà, il y aura cet émotionnel, enfin, ce sera énorme en fait. On va se mettre en mode robot et faire ce qu'il faut faire, le ménage, s'occuper de nos enfants, mais il n'y aura plus cette émotion, le cœur qui va de l'avant. Et aussi, c'est vraiment un reniement de tous les accomplissements passés, futurs, actuels. C'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas le parent qu'on aurait voulu être. Et pour certains, c'est très, très, très difficile. Il y a une culpabilité énorme. Et du coup, ils voient que le négatif. En fait, il n'y a plus rien de positif. L'idée, c'est vraiment de faire le deuil du parent qu'on aurait souhaité être. Mais ce parent, d'ailleurs, en général, il n'existe pas. Moi, j'aime beaucoup leur dire que le parent parfait n'a pas d'enfant. Avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants. Et ça, c'est énorme. Et je les accompagne vraiment là-dessus à accepter la réalité, accepter ce que c'est qu'un enfant, accepter ce que c'est qu'un parent, accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on est vraiment faillible et c'est normal. Et c'est super aussi de montrer cet exemple d'imperfection à notre enfant. Si on devait être parfait, quelle pression on leur mettrait sur leurs épaules en plus. Donc voilà, je les accompagne vraiment là-dessus. Et que ce soit en entretien individuel ou en groupe, ce que j'essaye d'amener du début des entretiens à la fin, c'est prendre soin du parent. Et pour ça, je mène beaucoup de tous les acquis de la psychologie positive. C'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler sur la façon d'être, sur la façon de parler. Un petit exemple, au lieu de dire j'en peux plus, voilà, un parent qui va me dire j'en peux plus, on va plutôt transformer en disant j'ai besoin d'une pause. Rien que l'énergie des mots est complètement différente. Parce que j'en peux plus, ok, c'est un fait, j'en peux plus, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, derrière le j'ai besoin d'une pause, ok, on a besoin d'une pause, comment on va faire pour prendre une pause? Voilà, on va demander du relais, on va voir, mais à partir du moment où on aura établi le besoin qui est caché derrière le j'en peux plus, on va vraiment pouvoir avancer. On va pouvoir mettre des choses en place. Voilà. Et puis aussi, oui, ce que je voulais dire, par rapport à un burn-out classique, quand on travaille, enfin un burn-out professionnel, la réponse au burn-out professionnel, c'est d'arrêter de travailler. On ne va plus au travail, on ne voit plus ses collègues. Ça peut être très, très long aussi. Mais quand on est parent, on ne peut pas partir en fait. On ne peut pas. Donc, on est encore dedans. Et c'est encore plus difficile parce qu'on se dit, oh, je les ai tellement voulu, mes enfants, et maintenant je les ai et je ne suis pas heureux. Voilà, il y a vraiment cette… mince, je trouve plus Culpabilité? le mot. Hein? Une culpabilité? Cette culpabilité, merci, cette culpabilité qui vient s'ajouter et tout ça, et c'est terrible. C'est terrible pour des parents, cette culpabilité. La honte, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se Ouais. rajoutent. Et pas tant de confinement, là? Est-ce que tu as observé autre chose? Est-ce que… Alors, par temps de confinement, par rapport au burn-out, je pense qu'on pourra vraiment avoir des données chiffrées, mais plus tard. Je pense Ouais. qu'aujourd'hui, on ne les a pas encore. En revanche, j'ai commencé beaucoup d'entretiens individuels, de parcours individuels, des parents. Alors là, j'ai essentiellement des mamans qui m'ont appelé pour justement commencer un suivi parce qu'ils se sont vraiment rendus compte que H24 avec des enfants, c'était compliqué, que c'était difficile, qu'ils n'avaient pas envie en fait d'avoir cette parentalité à hurler du matin au soir. Donc c'est là qu'ils commencent vraiment à décrocher leur téléphone, à me dire help, comment faire pour moi je vais les amener à lâcher prise de toute manière Ouais, pour voilà. avoir une vie un petit peu plus légère. J'ai eu plus de suivi dans ce sens.
Et par rapport au burn-out, je pense que le confinement, ça n'a pas aidé. Je pense qu'il y a 2 cas de figure. Ça n'a pas Ouais, aidé. Disons que là, il y a plus d'échappatoire. Il n'y a d'accord. pas d'échappatoire. C'est vrai qu'en dehors du confinement, voilà, un parent qui est en burn-out, qui travaille encore à l'extérieur, il a quand même euh, cette enveloppe, cet air un petit peu frais. Enfin voilà, on peut quand même sortir, on peut quand même manger à l'extérieur. Il y a quand même une journée où on n'est pas avec ses parents, Ouais, avec ses enfants. Et ça peut aider. Là, il y a cette sensation d'enfermement, cette ouais, sensation voilà, il y a plus d'issue. d'accord. Donc, peut-être que ça a évolué. Enfin, peut-être que les burn-out ont commencé ou ont augmenté, je ne sais pas. Mais moi, ce que je vois dans les personnes que je suis, parce que je suis restée en contact avec eux, ceux avec qui je n'ai pas continué le suivi en vidéo, il y en a beaucoup qui ont au contraire lâché prise. Ouais, Voilà. c'est Après, c'est aussi un lâcher prise qui est venu. Enfin voilà, ils me l'ont dit. On est content d'avoir fait le cycle avant toi, avec toi avant, parce que ça nous a permis vraiment de lâcher prise et de voir qu'est-ce qui est important. Et du coup, ils ont presque appris à connaître leurs enfants pendant ce confinement et ils ont adoré. Ils ont lâché un petit peu ce rythme très soutenu qu'on a en temps habituel. Il faut les lever le matin pour aller à l'école, chez la nounou, etc. Se dépêcher le midi, se dépêcher le soir. Enfin bref, tout le temps. Et du coup, là, ça les a permis vraiment de s'apaiser. Et c'est chouette. Et il y a peut-être l'autre côté. Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment complètement craqué? Moi, ce que j'ai pu voir, alors on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai qu'on a la ligne SOS parentalité ouais, qu'on a ouverte il y a plus de 2 ans pour les parents. Et sur cette ligne, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'appels de parents au bout du rouleau. En burn-out, je ne sais pas, parce que quand ils appellent, c'est un instant T. Est-ce que c'est à l'instant T où il y a le petit qui a fait sa dernière crise, où il y a les ouais, frères qui ont fait une grosse. Est-ce que c'est à cet instant T, ils appellent parce qu'ils n'en peuvent plus? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup de parents qui sont en pleurs au téléphone, qui n'en peuvent plus. Dès qu'ils décrochent, on dit bonjour, et puis là, j'en peux plus, et j'ai des sanglots pendant 5 minutes, 10 minutes. Alors, il faut savoir que la ligne avait été surtout ouverte pour ça initialement. Mais là, en temps de confinement, on a eu énormément d'appels là-dessus où les parents ont pu vraiment se reposer sur nous pour vider leur sac émotionnel, ce trop-plein émotionnel. d'accord. Voilà. Et du coup, toi, alors pour un peu conclure, et quel est ton rôle, toi, et ton approche dans cette question du burn-out parental? Donc, voilà, pour refaire un petit résumé, du coup, comment tu nous as un peu expliqué un peu ton approche Ouais. et parlé aussi de la ligne aussi disponible. Donc, tes résumés? Oui, alors moi, mon approche dans le burn-out parental et surtout dans l'épuisement parental et même avant l'épuisement parental, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, ça va vraiment, vraiment que les enfants prennent, que les Les parents parents? prennent soin d'eux, Voilà. que les parents prennent vraiment soin d'eux. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs étapes suivant l'âge de l'enfant, hein. Quand on a un nourrisson, bon, voilà, on est vraiment là pour lui. Et même, faut pas hésiter à demander du relais à l'entourage si on peut en avoir. Enfin, voilà, on parle d'ailleurs maintenant du 4e trimestre de grossesse, hein, où là, vraiment, le parent et notamment la maman, elle a vraiment besoin de soutien. Moi, je vais vraiment en amont de ce burn-out D'accord. pour l'éviter, justement. Je vais vraiment en Et- amont de ce burn-out pour prendre soin de soi. Comment prendre soin de soi? Donc, je vais donner des outils aussi de pleine conscience, notamment rien que le matin, quand on boit un café ou son petit déjeuner ou un jus d'orange, on va essayer de le savourer. On va essayer de le savourer. Ça ne prendra pas plus de temps, mais ce sera un petit moment sympathique. Une odeur sympathique quand on va se balader, on va peut-être sentir du lilas. Pareil, on sent cette odeur et pas juste on marche vite parce qu'il faut marcher. Voilà, je vais leur donner pas mal de petits outils comme ça. Là, on habite dans une région avec un lac. C'est sûr, s'ils peuvent aller se poser au bord du lac 10 minutes et juste le regarder, juste écouter les vagues, juste ça, ça permet de remplir le réservoir affectif. Le leur, en fait, ça permet d'aller mieux. Donc, je les accompagne vraiment en amont là-dessus, sur profiter de la moindre petite belle chose que la vie nous offre. Le moindre petit sourire que notre enfant il va nous faire, le moindre petit gazouillis, enfin voilà, plein de petites choses comme ça, d'être vraiment ouvert à ce que nos enfants nous offrent. Parce que souvent, quand on a la tête dans le guidon, on voit que le négatif. Et on ne voit pas toutes les belles choses qu'ils sont capables de nous donner. Donc, je les accompagne vraiment là-dedans, sur prendre soin de soi, demander du relais. Et quand on prend soin de soi, après, on va pouvoir prendre soin de son enfant. J'aime beaucoup leur montrer cette image qu'on peut voir dans l'avion quand on prend un avion.
Ouais, Voilà. ouais. Du masque à oxygène, en fait. L'idée, c'est d'abord de se mettre le masque à oxygène à soi avant de le mettre à son enfant. Parce que si Ouais, tout soi-même, on à n'a pas fait. d'air, on ne va pas pouvoir sauver notre enfant après. Mm. Et ça, c'est vraiment une ligne, enfin, comment dire, un suivi que j'ai tout le temps, que ce soit en groupe, que ce soit en individuel. C'est quelque chose, je lâche pas ça. C'est justement les premières choses qu'on fait avec les parents, c'est qu'est-ce qui vous remplit, qu'est-ce qui vous ferait du bien. Et je le lâche pas. C'est-à-dire que c'est là-dessus que le parent, il va devoir se concentrer en premier pour accompagner son enfant correctement. D'accord. Et pour terminer, de nous parler un petit peu de cette ligne. Tu as parlé de la ligne SOS Oui, Parentalité. Donc, de nous dire un petit peu ces horaires d'ouverture, comment ça se passe. oui. Euh, Alors, il y a la ligne SOS Parentalité. C'est une ligne téléphonique, une hotline, en fait, qu'on a ouvert avec le réseau Parentalité Créative. Donc, le réseau Parentalité Créative, c'est Catherine Montiel-Crémer qui l'a créé. C'est le réseau de Catherine Montiel-Crémer, qui est une pionnière en parentalité positive. Ça fait plus de 30 ans qu'elle exerce. C'est vraiment une femme d'action et une femme de terrain. Voilà. d'accord. Et cette ligne, on l'a ouvert avec le réseau il y a un peu plus de 2 ans, en décembre 2017, parce qu'on s'est dit, bah voilà, les parents ont aussi besoin de soutien et de soutien. Ils n'ont pas toujours l'occasion d'aller dans des cafés des parents ou d'aller suivre des cycles d'ateliers parents. Ils n'ont pas non plus toujours les moyens. Et donc, on a ouvert cette ligne. Elle est Initialement, elle gratuite. est ouverte que l'après-midi. Elle est Comment? gratuite, du Qui est coup. gratuite. Ouais, Voilà, c'est c'est un ça. numéro gratuit, c'est anonyme, c'est confidentiel. Les personnes qui vous répondent, c'est que des gens qui ont été formés par Catherine Yontel-Crémer, donc qui ont fait cette formation. La formation initiale est de 2 ans, quand D'accord. même, avec voilà, un mémoire à valider, voilà, des choses à valider avant d'être attesté, en fait. D'accord. Voilà, donc c'est que des gens qui sont formés à l'écoute. C'est des personnes aussi qui sont bénévoles sur cette ligne téléphonique. Et, euh, et voilà, bah, je te donnerai le numéro, sinon c'est 0974 763 963. Et D'accord. par temps de confinement, bah, cette ligne, on a élargi les horaires. C'est tous les jours, même les jours fériés, le dimanche, de 8h à midi, de 14h à 17h, et 2 soirs par semaine, c'est de 20h à 22h. Et voilà, c'est encore gratuit, c'est encore anonyme, et on a vraiment énormément d'appels tous les jours sur cette ligne. Et pour compléter cette ligne, toujours avec le réseau Parentalité Créative, on a créé un groupe Facebook qui s'appelle SOS Parentalité, le groupe du réseau Parentalité Créative. C'est un groupe Facebook où bah, voilà, les parents ils peuvent aussi venir déposer certaines situations, demander des conseils. Et il y a plus de 12 000 membres maintenant sur ce groupe. On l'a ouvert le 13 mars, justement parce qu'on s'est dit, bah là, les parents, ils vont vraiment avoir besoin de soutien, de questions. On se pose toujours 10 000 questions et Ouais. on n'ose souvent pas demander. Et là, ben, ils osent. Et même s'ils n'osent pas, au pire, ils vont voir sur le groupe, ils font une recherche par mots-clés, colère de mon enfant, ils vont trouver plein de discussions qu'il y a eu là-dessus, avec plein d'informations qui vont être données par les consultants. Ben, voilà, on est plusieurs consultants sur le groupe à modérer, à le modérer, à pouvoir donner des informations. Euh, voilà. Sur ce groupe, on propose aussi des ateliers découvertes du cycle Vivre et grandir ensemble. Ça se passe en visio et ça aussi, c'est gratuit. D'accord. Et on a mis plein de mini-conférences vidéo sur divers sujets qui peuvent intéresser tous les parents. D'accord. Et juste sur cette ligne, ça dure, c'est marqué 15 minutes. Donc, c'est Oui, du coup, c'est 15 minutes ou comment ça se passe vis-à-vis de non, ce temps? alors 15 minutes pour relâcher la pression, oui, c'est vrai que c'est notre slogan. Ouais, L'idée, c'est pas de faire une consultation individuelle en fait. C'est d'accord. pour ça. L'idée, c'est vraiment que le parent, il appelle, il vienne relâcher la pression, il vide son sac. Alors, ça raccroche pas au bout de 15 minutes. Moi, je vais avoir des appels qui vont durer 10 minutes et j'ai des appels qui vont durer 20 minutes, voire une demi-heure. Voilà, ça dépend. Il y a différents types d'appels. Mais je me rends compte quand même que c'est vrai qu'au bout de 15 minutes, ça suffit à peu près. C'est vraiment un D'accord. temps qui est vraiment OK où le parent, il a le temps de tout déposer, on a le temps d'échanger, on a le temps d'explorer quelques pistes. Et bah, souvent, après, il raccroche, il est super content, il nous remercie. En tout cas, vraiment, il nous remercie parce que voilà, il a eu le temps de baisser la pression. Mais voilà, on raccroche pas au bout de 5 minutes. C'est sûr que si j'ai un parent qui est complètement désorienté et qui est en pleurs au téléphone, je vais pas lui dire vous avez fait vos 15 minutes. Non. Si je dois rester 30 minutes avec lui, ben, je resterai 30 minutes avec lui. Mais, D'accord. mais pour être honnête, c'est vrai que 15 minutes, c'est une moyenne d'appel. 15-20 minutes, je crois que
une durée d'appel moyenne qu'on a. D'accord. Écoute, merci pour ces précisions. Écoute, je te remercie infiniment pour cette interview et puis Merci à toi. voilà, de bonne continuation, peut-être une autre prochaine fois pour voilà, voir ce qui s'est passé après le déconfinement, pourquoi pas. C'est Voilà. ça. Bonne journée, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée à toi.